Charles-Éric, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, et vous? 10 sur 10, ça rentre au poste. Euh, Foxtrot, ça n'annonce pas le projet, mais c'est très ambitieux et ça pourrait chambouler substantiellement la façon avec laquelle on déplace des pièces d'équipement lourdes. Et c'est ton idée à toi, ça? En fait, c'est l'idée de mes contacts que je m'étais fait en stage qui travaillent dans le domaine industriel, puis qui m'avaient renseigné sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'outils efficaces pour soit déplacer des charges lourdes ou déplacer des charges lors de maintenance de machinerie. Ça fait qu'à partir de là, nous, on a fait un projet de fin de baccalauréat en génie mécanique de 2 ans là-dessus. On était une équipe de 13 étudiants. Puis finalement, on a gradué en décembre passé pour se lancer une entreprise avec cette innovation-là qu'on a faite. Bon, évidemment, on est dans la salle, on se dit, OK, je comprends, mais je ne suis pas sûr de voir l'affaire. Comment, grâce à Foxtrot, vous déplacez différemment ces pièces de machinerie lourde? Et ensuite, on pourra dire les économies de temps et aussi les économies vraiment importantes qu'on peut faire en ne suspendant pas ces opérations dans une usine, par exemple, parce que vous arrivez à contourner ça. Exact. Donc, comment ça fonctionne? On peut l'imaginer un petit peu comme des patins à roues alignées, mais vraiment industriels, puis ils sont téléguidés. Ce que ça fait, c'est qu'on peut déplacer une machine jusqu'à 20 tonnes, là, donc 44 000 livres, mais juste à l'aide de nos deux petits, de notre manette, puis déplacer ça à l'aide de nos moteurs électriques. Mais Charles, j'imagine Oui. que tu te rappelles de la blague, comment on fait rentrer 5 éléphants dans une Volkswagen? Comment on met des patins à 44 000 livres d'équipement? Donc, comment on fait, c'est qu'on les soulève avec des vérins hydrauliques, puis après ça, on dépose la machine sur ces rouleaux-là motorisés. Puis finalement, on arrive à naviguer au travers de l'usine. Puis ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, comme vous dites, c'est premièrement la sécurité de la main-d'œuvre qui est bonifiée parce qu'à date, c'est souvent des méthodes improvisées puis qui prennent beaucoup de temps. Puis aussi, comme vous disiez, c'est les arrêts de machines qui sont très, très coûteux pour les PME puis même les grandes entreprises au Québec qui font en sorte que nous, on a une solution très, très avantageuse pour les entreprises. Et on peut ajouter à ça qu'il y a eu historiquement plusieurs morts lorsqu'on faisait ce genre de déplacement un peu patenté. Or, avec vous, les risques sont quasi inexistants. Exact. Donc, il y a quand même des répercussions très graves aux manutentions de charges lourdes, là, comme nous, on évite l'utilisation du chariot élévateur, qui est un des outils les plus dangereux en industrie. Puis, comme vous dites, juste au Québec, il y a eu 24 morts en 5 ans liés à l'utilisation des chariots élévateurs dans un contexte de charges lourdes. On se laisse là-dessus. Tu disais, c'est maintenant une entreprise. Est-ce que je me trompe? Vous avez même un brevet aux États-Unis qui aurait là comme un marché qui se dessine aussi? Oui, effectivement, c'est vraiment motivant. Puis, ça l'amène vraiment beaucoup de défis. On a un brevet aux États-Unis, puis là, en ce moment, je suis dans un salon industriel à Toronto. Ça fait qu'on va découvrir le marché ontarien, puis on fonce. Et les clients cognent à la porte? Oui, c'est vraiment super intéressant de voir la demande qui est généralisée. Parce que le sourire donne l'impression que les affaires ne sont pas trop mauvaises.